Bonjour amis Verseau, je viens vers vous ce mois d'octobre 2023 pour vous délivrer votre horoscope. Pour cet horoscope, j'ai abordé les quatre grands axes principaux de la vie, les axes qui sont les plus importants pour nous et qui nous concernent tous, c'est-à-dire l'affectif, le travail, l'argent et la santé. Pour ce faire, j'ai utilisé le tarot de Marseille et l'oracle de Béline afin d'essayer de faire un combiné qui soit à la fois comme une guidance et à la fois comme une voyance, un petit mélange des deux. Donc voilà, j'espère que cet horoscope vous plaira. Comme je le dis toujours, bien entendu, il n'est pas personnalisé, il est général. Donc il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui vont moins vous parler. Prenez ce qui vous parle, faites le tri et surtout attendez la fin du mois pour revenir sur la vidéo et voir si ce qui vous avait été annoncé s'est réalisé ou non et si ça concernait vraiment votre situation. Et si ce n'était pas le cas, eh bien peut-être que l'horoscope du mois prochain vous parlera mieux parce que voilà, comme je le dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc c'est parti pour moi, amis Verseau, avec le domaine affectif. Et pour le domaine affectif, j'ai sorti pour vous le soleil et le changement. Alors, avec le soleil et la carte du changement, on peut dire que votre vie affective va connaître un épanouissement assez rapide. Alors, soit grâce à de nouvelles rencontres qui s'annoncent, soit parce que les relations existantes se modifient. Donc, cela annonce généralement que sur le plan amoureux, vous allez devoir tirer un trait sur le passé. Cela peut vouloir dire par exemple que si vous êtes célibataire, que pour rencontrer un nouvel amour, il va falloir vous détacher d'une ancienne relation ou bien revoir vos critères. Une relation ne fait pas l'autre et si vos échecs amoureux doivent vous permettre d'en tirer des leçons, elles doivent surtout vous permettre de rebondir. Il va falloir dépasser vos peurs pour laisser une chance à l'amour. Ou bien si vous êtes en couple, il peut aussi s'agir de renouveau dans votre relation. Ainsi, votre vie de couple pourrait prendre un nouveau tournant. Mais cela va impliquer de sortir de votre routine, de sortir de vos habitudes ou de votre zone de confort. Vous pourrez avoir envie de bouger par exemple dans un pays lointain ou tout simplement de déménager. Ou plus simplement de mettre plus de piment ou de paillettes dans votre histoire. Même si votre compagnon ne s'appelle pas Kevin, si vous voyez la référence. Mais ce qu'il faudra surtout retenir, c'est que, quelle que soit votre situation, il sera important dans les prochains mois de briser votre quotidien et d'apporter un nouveau souffle à votre vie sentimentale. Enfin, si votre relation bat de l'aile et que vous avez envie d'y mettre un terme, il est fort possible que vous en soyez l'instigateur ou l'instigatrice, que vous soyez l'instigateur ou l'instigatrice de cette rupture. Vous en avez ras-le-bol des conflits, et vous prenez votre baluchon à la recherche d'une vie meilleure. Mais s'il y a rupture, celle-ci devrait se passer en douceur et être bien vécue. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit votre situation, cette combinaison est positive, car tout ce qui concerne les liens affectifs va connaître une amélioration qui au final sera bénéfique. En ce qui concerne le travail, j'ai sorti pour vous l'arcane sans nom et l'élévation. Alors, l'arcane sans nom, ainsi placé et en association avec l'élévation, c'est le signe d'une transformation radicale, d'une fin salutaire et d'un renouveau bénéfique. C'est le moment pour vous de vous libérer des contraintes et de mettre en place d'importantes transformations dans votre vie professionnelle. Alors, si vous avez des projets, vous pouvez espérer leur avancement sur des bases solides. Et l'occasion de progresser va s'offrir à vous, alors que ce soit par de nouvelles responsabilités ou un poste que vous convoitez qui arrive vers vous. Dans tous les cas, ne soyez pas frileux sur vos prétentions car vous êtes sur de bonnes énergies. Aussi, c'est vraiment le moment pour vous de faire évoluer votre vie professionnelle. Vous possédez dans vos mains toutes les aptitudes nécessaires pour arriver au sommet de la pyramide.
Si vous êtes au chômage, il faut que vous gardiez espoir car vous aurez rapidement des retours positifs pour un entretien d'embauche. Et enfin, si vous rencontrez quelques soucis professionnels, eh bien soyez confiants car les choses se remettront dans l'ordre par elles-mêmes. Ensuite, au niveau argent, j'ai sorti pour vous la force et les entreprises. Alors, la présence des cartes de la force et des entreprises au niveau financier suggère que vous serez capable de prendre le contrôle de votre situation financière. Même en cas de difficulté, vous pouvez être confiant dans le fait que des solutions se présenteront, même si la période semble difficile. Ces prochaines semaines, vous pouvez vraiment espérer une évolution positive de votre situation. Vous gérerez vos dépenses avec prévoyance et vos investissements ainsi que vos projets financiers réussiront. En somme, ce mois-ci, vous allez avoir la capacité de gérer vos finances de manière judicieuse et de voir votre situation financière s'améliorer de manière stable. Et enfin, niveau santé, j'ai sorti pour vous l'étoile et le départ. Alors, l'étoile et le départ vous prédisent une excellente vitalité et ne laissent présager aucun souci dans ce domaine. Avec ces deux cartes, l'énergie elle est débordante. Et si jamais vous rencontrez une baisse de vitalité, alors c'est que vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre du repos et de vous recharger énergétiquement. Peut-être avez-vous juste besoin de vous régénérer ailleurs, tout simplement en changeant d'air. L'association des cartes de l'étoile et du départ, ça annonce une vitalité exceptionnelle et elles indiquent qu'il n'y a aucune préoccupation majeure dans ce domaine. Parce que ces deux cartes elles-mêmes débordent d'énergie. Il y a plein d'énergie qui ressort de ces cartes. Regardez les belles couleurs, les belles étoiles. Il y a des belles vibrations dans la carte de l'étoile. Et dans la carte du départ, on voit qu'on part de quelque chose de lourd pour aller vers quelque chose de plus léger. Donc c'est vraiment deux cartes qui débordent d'énergie. Donc vraiment, si toutefois vous aviez une baisse de vitalité, eh bien simplement, voilà, rechargez vos batteries, reposez-vous, partez changer d'air, partez vous ressourcer ailleurs, et vous allez voir que tout va aller mieux, vous allez vous recharger. Voilà, amis Verseau, c'est terminé pour cet horoscope. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Parfois, on est plus influencé par son ascendant, par son signe lunaire que son signe de naissance. Donc, n'hésitez pas à aller consulter, évidemment. Et j'arrive plus à parler, mais j'avoue que je suis pratiquement à la fin de toutes mes vidéos et je commence à avoir la gorge qui est très irritée. Donc excusez-moi. Donc je vous disais, n'hésitez pas à aller consulter les vidéos de votre ascendant ou votre signe lunaire si toutefois vous êtes plus influencé par eux que par votre signe solaire de votre signe de naissance. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Au revoir.